Donc, Shalom Aleichem, je pense que je voudrais qu'on parle un petit peu de Purim. Et on va essayer de parler de Purim par rapport à Naafocho. Essayer de comprendre le Naafocho de Purim. Maintenant, ce que je vais essayer de vous faire participer, c'est une étude du Rav Moshe Shapira qui essaye justement de nous donner une vision un peu plus différente de Purim. En tout cas, qu'est-ce que Kaviyachol Purim a rajouté dans le monde, a rajouté dans l'histoire, a rajouté dans le monde. Bon, on connaît un petit peu l'expression qui mouve et qui blou, mais est-ce que ça s'arrêtera qu'un qui mouve et qui blou mechadash la Torah, c'est ça qui s'appelle Purim? Donc il y a un Purim, il y a quelque chose de beaucoup plus à travers le Naafocho. Alors déjà, on sait ce que la Gemara Ta'anit elle dit, Mishenichnas Av, Marbim Besimcha, comme Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha, נכון? L'expression Mishenichnas Av, on rentre dans Av, et c'est Av qui rentre ou c'est nous qu'on rentre dans Av? Quand vient Av, excusez-moi, Adar, parce qu'on parle de Adar, parce que c'est la même chose pour Av, quand on arrive dans Adar, Mishenichnas Adar, quand commence Adar, quand on rentre Adar, c'est Adar qui rentre ou c'est moi qui rentre dans Adar? C'est moi qui rentre dans le temps ou c'est le temps qui rentre chez moi? Que veut dire l'expression Mishenichnas? Ça c'est déjà la première question. Et la deuxième question qu'il y a sur ce même Gemara-là, on va voir plusieurs petites questions comme ça, c'est que le Rashi sur place, cette Gemara Ta'anit, qui veut dire quoi? C'est pourquoi Marbim Besimcha? Quel est le Simcha? Parce que Yemen ici Mayol Israël Purim ve Pesach. Il y a des journées de joie qui appartiennent à Israël, c'est Purim et Pesach. Et sur ça on dit Marbim Besimcha. Pourquoi? Parce qu'on a lié Purim à Pesach. Pourquoi pas Hanouka? Hanouka c'est aussi une période de miracle, et pourtant c'est pas. Mais là c'est lié par rapport à Mishenichnas Adar. On parle toujours par rapport à Mishenichnas Adar. Oui, mais Pesach il n'est pas non plus dans le mois déjà. Non, il n'est pas dans le mois. Il n'est pas dans le mois, tu as raison. Et pourtant, Rashi nous a fait lier les deux choses en même temps. Sur quoi il se base Rashi pour les faire lier les deux choses en même temps? Sur une autre Gemara. Qu'est-ce qui se passe dans Adar qui est dans une année embolismique? Adar Aleph et Adar Bet. Quand est-ce qu'on est censé fêter Purim? Machloket. Il y en a un qui dit on fête le premier Adar, il y en a qui dit on fête le deuxième Adar. Sur quoi est basé le fond de leur Machloket? C'est est-ce que le En Ma'avirim à la mitzvot, dès que la mitzvot se présente devant toi, tu es obligé de la faire, donc le mois de Adar il vient, tu es obligé d'appliquer la mitzvot, ou que c'est-à-dire que Smor Geoula, les Geoula. Il faut être sommaire que la Geoula de Purim à la Geoula de Pesach. Alors, si je vais d'après l'explication qu'il faut être sommaire que la Geoula de Purim à la Geoula de Pesach, je comprends pourquoi on a dit un petit peu Yemé Simcha, parce que Yemim Tovim de Pesach et Purim, parce qu'il y a une année de sommaire, Geoula, la Geoula. Mais si je vais d'après la première explication, qu'on est censé faire Adar Aleph, maintenant Adar Aleph et Pesach, il y a un mois au milieu qui me sépare. Ma'inyan que Kaviyachol, ça fait lier Purim à Pesach. Et pour essayer un peu plus de comprendre ça, c'est que d'après ce Mandéamar qui dit qu'on va d'après Adar Aleph, les 4 parachiotes, quand est-ce qu'on les lit? Adar Aleph ou Adar Bet? D'après ce Mandéamar qui dit que l'Ovrim à la mitzvot, et donc Purim on le fait tout le premier Adar. On fait les Arba parachiotes, même le Adar Aleph. Adar Aleph. Ici, moi d'après ce Mandéamar je parle. On fait ça. Et là, c'est vraiment c'est incompréhensible, parce que l'un des parachutes, ça nous parle de quoi? Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim. Et tu vas dire quand ça, Rosh Chodesh Hashem, Rosh Chodashim, tu vas lui dire un mois avant Rosh Chodesh Nissan. C'est pas logique. Si ce n'est, de nouveau, qu'on est en train de relier Adar à Nissan. Et les deux sont liés ensemble. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est parce qu'à Purim il y a une Géoula et à Pesach il y a une Géoula? Donc ce sont deux choses qui vont s'associer automatiquement, ou qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. C'est que la Géoula de Purim et la Géoula de Pesach sont dépendantes l'une de l'autre. Alors on peut répondre, mais Vadek sont dépendants l'une de l'autre, parce que toutes les fêtes dépendent de Yetziat Mitzrayim. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, alors bon, c'est un petit peu normal qu'on fait toutes les fêtes. Alors bon, c'est normal qu'on va lier, mais c'est comme ça. Ce n'est pas lié uniquement Purim, hein. Il y a plein d'autres fêtes qu'on peut les faire lier à Pessah. On peut faire lier à Pessah Shavuot, on peut lier à Pessah Sukkot, on peut faire lier à Pessah, peut-être même Hanouka d'une certaine manière. C'est pas forcément lié de Purim à Pessah.
Or, si on dit qu'il y a un lien entre Purim et Pessah, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de très profond qui fait que les deux choses se ressemblent. Alors, qu'est-ce qui peut se ressembler de Purim à Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui peut me lier de Purim à Pessah? Alors, pour essayer de comprendre ça, il y a un Yecheskel, le prophète Yecheskel. Il ramène dans un des psukim qui dit la chose suivante. Umoladetecha biyom holedet otra lekaret sarcha ubemaim otra lekaret sarcha ubemaim lo rachatzta. Qui veut dire que Yecheskel dit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est né. On sait tous très bien qu'on est né en sortant d'Égypte. Et là-bas, d'ailleurs, on dira aussi Bedamai Chayer Bedama Chayer. C'est le même passouk qui nous dit qu'on est sorti Bisrout le dam Brit Mila et le dam de Korban Pessah. C'est-à-dire qu'Am Israël est né à Pessah. Il est né avec le Korban Pessah, il est né avec la Brit Mila, il est né avec la sortie. Seulement, Yecheskel dit qu'en fin de compte, on n'a pas coupé ton cordon ombilical et on ne t'a pas lavé. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle était imparfaite. Ou pas, je veux dire imparfaite, elle n'est pas finie. On est sorti d'Égypte, mais ce n'est pas une sortie qui est une sortie absolue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini le travail. Alors, j'aimerais bien savoir d'après vous, quel travail on n'a pas fini? En sortant d'Égypte, en arrivant en matin de Torah, qu'est-ce qui manque dans ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte, qui fait que c'est encore considéré comme imparfait, incomplet? Vous avez une petite idée? A priori, sorti en grande pompe, Moshe Rabbeinu, les 10 plaies, Kiryat Yam-Suf, qu'est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Matan Torah, qui va avec? Non, eh bien c'est incomplet. Pourquoi c'est incomplet? Qu'est-ce qui fait que ça devient incomplet? Et là-bas, si on dit que Purim est lié à Pessah, ça veut dire que s'il n'y avait pas Purim, il n'y aura pas Pessah non plus. Ça aussi, c'est incompréhensible. Et inversement? Toujours inversement, parce que le juif n'existe qu'à partir de Pessah. Donc j'ai dit, toute fête est dépendante de Pessah. Mais là, je suis en train de dire autre chose, que même peut-être que Pessah a besoin de Purim, puisqu'on veut les lier les deux choses en même temps. Comment Pessah peut avoir besoin de Purim? Très bien. Alors, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Je dis à la Haggadah maintenant, bien entendu. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? On dit Ve'ish amda lavoteinu velanu shelo echad bilvad amad alenu lechaloteinu. Il n'y a pas une époque où il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui commencent à réfléchir comment exterminer les juifs. Que ce soit en Iran, que ce soit Hezbollah, que ce soit les Hamas, que ce soit l'ONU Shaliki. Ils se réveillent le matin, comment je peux effacer les juifs de la carte? Makara, et d'où vient cet antisémitisme? Il y a un antisémitisme notoire, un antisémitisme viscéral, un antisémitisme qui passe de génération en génération. C'est un mérode barreau, parce que quand il y a l'antisémitisme dans le passé, je peux comprendre, mais quand il y a l'antisémitisme que chaque nouvelle génération doit haïr le juif, pourquoi? Lama. Pourquoi tellement on dérange le monde? Mama friale. Alors nous savons tous très bien que l'antisémitisme il a commencé quand? Matan Torah, non? Et pourquoi il a commencé à Matan Torah? Parce que le mont Sinaï s'appelle Sinaï, comme fait Israël. Pourquoi Sinaï? Parce qu'au moment où justement on a reçu la Torah, il y a une haine qui est née dans le monde. Quelle haine? Et pourtant, c'est que c'est paradoxal, parce qu'il est juste dans le Midrash qu'il leur a proposé. Il leur a proposé, ils ont refusé. Alors pourquoi il y a une haine? Pourquoi ils détestent? Pourquoi le juif est haï, quelles que soient les générations? Et vous pouvez aller dans des endroits qui connaissent à peine de cocher qu'est-ce que c'est le juif, et ils peuvent quand même haïr le juif quand même. L'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Matan Torah, et alors c'est le Matan Torah. Qu'est-ce que ça change dans Matan Torah? Si ce n'est qu'on les dérange. En quoi le juif dérange le goy? Et vous n'allez pas me dire parce que le juif est réussi. D'accord? Vous n'allez pas me dire parce que le juif, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il est arrogant? Parce que le juif est orgueilleux? Je ne peux pas, je ne crois pas que c'est une réalité et qu'on peut vraiment parler là-dessus, que ça c'est vraiment la raison de l'antisémitisme, parce que déjà, Lloyd George avait dit, le chef de cabinet de Winston Churchill et en même temps
qui était le Premier ministre en 1917, c'est celui qui a donné la déclaration de Balfour, qui avait dit que l'antisémitisme c'est quelque chose d'irrationnel. Parce que si c'est des juifs aux États-Unis, on va les haïr parce qu'on va les considérer comme des communistes. Si c'est en Russie, on va les haïr parce qu'on va les considérer comme des capitalistes. Ça, c'est presque les mots de ce Premier ministre-là. Si maintenant ils sont pour la guerre, c'est qu'ils veulent voir du sang non-juif, ainsi versé, ils veulent profiter de la guerre pour se faire de l'argent. S'ils sont contre la guerre, c'est qu'ils sont peureux de nature. S'ils habitent dans un territoire, on les renvoie. Et s'ils veulent revenir sur leur territoire, on leur interdit. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une bonne raison de parler de l'âme. À tel point que Hitler a osé dire, à un moment donné même, dans un de ses discours, que la guerre dans le monde qu'il est en train de mener, c'est une guerre entre les Allemands et les Juifs. Que les Juifs ont fait 2 mutilations, qui est la Brit Mila et la conscience morale, et que notre combat à nous, c'est d'effacer toutes ces 2 enseignements, ces 2 transmissions que le bon juif a données au monde entier. On dérange. Il y a une haine qui n'est pas logique. On trouvera, il y a beaucoup de personnes qui essaieront de donner des raisons. Mais elle ne tient pas la route, puisque chaque fois, l'antisémitisme change. Chaque fois, il y a des raisons différentes. Alors, comment ça se fait qu'on nourrit? Alors, une deuxième explication de Sinaï, c'est que Sinaï, c'est la même gematria que Sulam. Sulam, 130, si je ne me trompe pas. D'accord? Et Sinaï, c'est 130 aussi. Si je ne me trompe pas dans le calcul. C'est la même gematria. Sulam sans le vav. Hein, sans le vav. 120, non? Sans le vav, sans le vav. Sans le vav. Sulam sans le vav, le badal. 60 plus 30. Hein? 30 plus 40. 130. 130, ouais. Maintenant, Sulam, la gematria de Sinaï, c'est aussi la gematria de Sulam. Quel rapport? Nous, on a vu la notion de Sulam chez nous. Nous, on parle de Sulam chez nous. Avec Yaakov Avinu, d'accord? Yaakov Avinu, Rosho Magia Shamaima, Raglav Ba'adama, mais Rosho Magia Shamaima. Il a les pieds sur terre et lui, il arrive vers le haut. Le Malachim Oli Beyordim Bo. Qu'est-ce que fait le but d'un Sulam? Quelle est la fonction d'un Sulam? C'est un pont vers la verticale. C'est pour essayer de relier 2 mondes en même temps. Maintenant, nous connaissons un peu l'histoire de l'humanité. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, elle est basculée. Elle est basculée dans une situation un peu catastrophique. Et donc, à cause de Baruch Hu, il a besoin d'intervenir pour essayer d'éviter cette catastrophe. Je ne parle pas du Malboul. Je parle de Migdal Bavel. Migdal Bavel, à un moment donné, quand les humains se sont réunis, pourquoi? Pour 3 choses. 3 clans il y avait là-bas. Il y avait qui disent pour pouvoir monter au ciel et se faire un domaine dans le ciel. Ça veut dire être présent. Un autre dit pour faire la guerre contre le bon Dieu, la troisième idée pour faire la Vodazara là-haut. Exprès le faire là-haut. Quel est le point commun de ces 3 kitotes là, ces 3 groupes là? Alors, si on regarde vraiment dans le Passouk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pourquoi ils ont voulu construire la Migdal Bavel? La Sot Lano. Vous connaissez un petit peu la suite du Passouk? La Sot Lano Shem. Pour se faire un nom. Ça veut dire quoi se faire un nom? Ça veut dire quoi? Unir l'humanité pour se faire un nom. Il y a un petit jeu comme ça aussi dans les nouvelles villes de créer le plus grand building. Créer le plus grand building, ça montre la puissance et la richesse du pays, la richesse de l'endroit et la richesse de la ville, pour essayer de montrer que Kabir. Mais c'est quoi se faire un Shem? La Migdal Haïfel, le tour d'Haïfel, quel était son but au départ? C'est d'être reconnu. Hein? C'est être reconnu, c'est tout. Oui, c'est un monument. Maintenant, ils l'ont transformé comme moyen de télécommunication avant qu'ils la détruisent. En 1914, un truc comme ça, il y a eu l'idée de mettre une antenne. Et donc, grâce à ça, de pouvoir commencer à capter les messages ennemis. Et donc, d'un coup, la Migdal Haïfel, elle a été sauvée grâce à cette idée-là. Mais on a besoin de se donner un nom, se donner un Shem. D'où vient la notion de se donner un Shem? Alors, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il s'exprime à travers des midot. Et les midot qu'on les connaît, c'est Chesed, Gvura, ainsi de suite. Chacun de ces midot-là, qu'est-ce qu'il a habituellement? Comment il est représenté? Par un Shem.
Yod Ke Vav Ke, suivant le Nikout, suivant la voyelle qu'on met, représente une des midot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile Betoch HaOlam Hazeh à travers des Shemot, à travers des Shemot HaKodesh. Et les gens de Bavel veulent se faire un Shem. Quel était le but profond de ces gens de Bavel, en l'occurrence de Nimrod? De dire une chose, on va créer, on va causer à ce que le monde va être séparé du Créateur. On va séparer le monde matériel du monde spirituel. Qui veut dire que ce monde nous appartient et le monde en haut, il appartient au Créateur, ça ne me dérange pas, au bon Dieu, ça ne me dérange pas. Mais ce monde-là, il appartient aux humains. Et nous, on est les propriétaires de ce monde-là. Et ils ont presque réussi. Ils ont presque réussi, Béhémet, il est marqué dans les Sfarim, qu'ils étaient presque à 2 doigts de réussir, selon le système qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, de créer ici un monde indépendant de Boré Olam. C'est quoi indépendant de Boré Olam? C'est qu'Akadosh Baruch Hu il est obligé de faire fonctionner, même si on se comporte comme des animaux. Il est obligé de faire fonctionner le monde quand même. C'est garantir l'existence de ce monde-là. Donc, ils veulent se faire un Shem. Ça veut dire que le monde n'appartient pas au Créateur. Le Créateur, il a créé, puis il a abandonné ce monde-là. Le monde du Créateur, il est là-haut. Qui est les personnes qui témoignent qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent dans ce monde-là? Qui c'est qui montre que ce projet ne peut pas être réalisable? C'est les Bnei Israël. Comment les Bnei Israël montrent ça? Déjà, par leur existence. Le fait que le juif existe tout au long de l'histoire et on n'arrive pas à l'effacer, ça montre qu'il a une Ashgacha pratit. Une Ashgacha pratit, ça veut dire qu'il y a une interaction continuelle entre Akadosh Baruch Hu et ce monde-là. Il n'a jamais, Akadosh Baruch Hu, quitté ce monde-là. Maintenant, les gens de Bavel se sont séparés, parce qu'Akadosh Baruch Hu était Mebabet les Shonam. Mais le projet n'a jamais arrêté. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a eu, je ne parle pas du complot mondial, je ne rentre pas dans cette approche, dans cette avamina-là, mais si on remarque bien, de faire un monde comme un petit village, de faire la communauté européenne, de réunir la communauté européenne, c'est comme si on veut mettre tous sous une seule direction, mais une direction humaine, déconnectée de Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que nous sommes, continuellement, les personnes qui sont censées, à tout instant, dire à Akadosh Baruch Hu, tu es présent. Akadosh Baruch Hu, tu es ici. Akadosh Baruch Hu, tu existes. Et Akadosh Baruch Hu, tu continues à gérer, Kaviachol, ce monde-là. Maintenant, comment nous, on montre qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent? Comment vous, à chaque moment, vous montrez qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent dans l'Olam Hazeh? Par le fait que vous êtes Mekayem, Torah ou Mitzvot. Par le fait que vous étudiez cette Torah-là qui date depuis 4000 ans, vous continuez à l'étudier. Ça, c'est l'élément c'est le témoignage que vous faites au monde entier que le bon Dieu est toujours présent. Parce que sinon, pourquoi vous faites les mitzvot? Et n'oublions pas que le but initial d'Akadosh Baruch Hu, c'est faire dira batartonim, de se faire une place dans ce monde-là. Il crée un monde où il est absent, et il veut que nous, on le découvre dans ce monde-là. Ça veut dire que le gros de notre travail, c'est par nos actions, notre comportement, notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon d'appliquer les mitzvot, c'est de témoigner qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Et ça, c'est biduk l'opposé de ce que les Umot HaOlam veulent, d'une certaine manière. Même si je ne me trompe pas au niveau de la chrétienté, le bon Dieu pour eux ne s'attarde pas au problème de ce monde-là. Rien que si tu fais appel à lui, il va te répondre. Mais en vérité, il n'en a rien à faire de ces communs des mortels. Il n'a rien à faire de ce petit problème qui se passe dans ce monde. Il est bien beaucoup plus haut, il n'a rien à faire. Il nous a laissé à nous de gérer le monde. Et donc le monde nous appartient. Et nous disons à tout instant que le monde ne nous appartient pas. Par conséquent, ça a été quand Mahamad Har Sinai. Quand on est sorti de Mahamad Har Sinai, on est venu et qu'on a reçu la Torah, on a voulu qu'en recevant la Torah, qu'est-ce qu'on est venu témoigner en vérité? Qu'Akadosh Baruch Hu continue à être présent Betoch HaOlam Hazeh. Ça, c'est le témoignage qu'on a reçu avec Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Le problème, c'est que est-ce qu'on risque des fois de disparaître?
est-ce qu'il y a une éventualité, une possibilité qu'on puisse disparaître? Quand on disparaître, ça peut être à travers l'antisémitisme ou à travers l'assimilation. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir disparaître? Alors, regardons qu'est-ce qui s'est passé à Purim. À Purim, il y a eu une xéra d'extermination du peuple juif en un instant, comme ils ont peut-être voulu faire le 7 octobre. En un instant, pouvoir effacer Am Israël de la carte. Qu'est-ce qui a fait que cette xéra a été annulée? Qu'est-ce qui a permis l'annulation de cette xéra-là? Les deuxièmes lettres que Mordechai a envoyées. Maintenant, c'est quoi les deuxièmes lettres? Pourquoi Mordechai n'a pas effacé les premières lettres? Pourquoi il n'a pas annulé les premières lettres? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les deuxièmes lettres? Il y a marqué uniquement qu'on a le droit de se défendre. Il n'y a pas marqué que celui qui n'ont pas le droit de tuer un juif. Les premières lettres a donné la permission à tout le monde de tuer les juifs, de prendre le butin chez eux. Les deuxièmes lettres nous donnent la permission uniquement de se protéger, de s'autodéfendre. Qui veut dire que les premières lettres n'ont pas été annulées. Et ils disent Chazal que s'ils n'ont pas été annulés, ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que cette possibilité, cette éventualité-là, de vouloir exterminer le juif, continue à exister depuis Har Sinaï. Et ces premières grottes, les premières lettres n'ont pas été annulées, donc elles existent encore. La différence, c'est que grâce aux deuxièmes lettres, on peut faire Na'afor ou. On peut inverser la vapeur. C'est quoi inverser la vapeur? C'est pouvoir permettre à l'autodéfense. Ça veut dire que Am Israël est né une deuxième fois à Purim. Mais comment Am Israël est né de quoi cette fois-ci? D'une xéra de Mavet, d'une xéra d'un décret de mort. C'est de là-bas qu'on est né. De Yetziat Mitzrayim, on est né par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait notre sortie avec les grands miracles et des miracles surnaturels. Le Purim, on est rené à la suite d'un décret d'extermination qui a permis une deuxième lettre qui, elle, nous donne la possibilité d'autodéfense. Ça veut dire qu'à Purim, il y a une deuxième naissance. Mais cette fois-ci, c'est une naissance qui peut me permettre l'éternité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle exprime Purim? Que même lorsqu'on arrive au bord au bord de la disparition, Na'aforhu, ça peut se renverser en une Géoula. Quand on arrive à une situation, Kilo Kavirchol, on a l'impression de non-retour, que c'est fini, on n'a plus entre nos mains, ça peut se renverser ça en Géoula. Comme on espère que ce qui va se passer, Bezrat Hashem, et ceux qui sont en train de vivre là maintenant, que tout va se renverser en Tov. Que le 7 octobre, ça va être un Na'aforhu le Tov. On espère, moi je n'ai pas des lignes lésées, c'est pour ça que je permets de rappeler que la Rabbanout a demandé à Talit Esther, à 7h30, que tout le monde fasse Shema Israël. D'abord, il y a des slichot, les slichot qui vont se faire au côté, les slichot qui vont se faire en plusieurs synagogues, mais si possible, le faire à la demande des parents des Khatoufim, de faire 5h, non? Ils ont pas dit 5h30, j'ai entendu. 5h30 en venant ici, j'ai entendu. 5h vont commencer à dire les slichot, un truc comme ça. Mais à 5h30, de faire un Shema Israël mondial, c'est-à-dire dans le monde entier, on peut faire Shema Israël. Pour permettre peut-être la possibilité par cette fila-là de Na'aforhu. Parce que si vraiment il dit le Harizal, on arrivera à comprendre qu'est-ce que c'est Echad, qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, la Goula, elle peut venir assez rapidement, elle peut venir tout de suite. Même. Donc là, je profite pour rappeler qu'il y a cette bakasha-là, essayer de le faire. On sera dans le... Mincha, c'est après. Hein. Ah, Mincha, c'est après. Ah oui, parce que 5 heures, c'est pas la Shkia, c'est à 52. 52, Mincha, c'est après. Il va faire une demi-heure avant, on a dit. Ouais. C'est ça qu'ils ont décidé à 5h30. En tout cas, pour revenir ici, ça veut dire que Purim, ça a permis la naissance, le renouveau d'un nouveau peuple qui s'appelle Am Israël. Mais comment, cette fois-ci? À la suite d'une xéra de Hashmada. Qui veut dire que maintenant, que même quand on va arriver jusqu'à un dernier moment de Hashmada, ça peut être mita persa letova. Maintenant,
si tu perds les Toba, ça veut dire que si c'est une Leda, s'il y a une Leda à Purim et il y a une Leda à Yetziat Mitzrayim, il faut trouver un point commun entre les deux. Et le point commun entre les deux, c'est quoi? C'est qu'en Mitzrayim, on est sorti, on était Mekabel à Torah, et à Purim aussi. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Shabbat? Kimouv et Kiblou. Kiblou, Hadar, Kiblou, Bimé Achashverosh, dit comme ça la Gemara dans Shabbat. Et dit Rashi, pourquoi Kiblou? Me Ahavat Anes. Parce qu'ils ont aimé le miracle. Pourquoi? C'est le seul miracle qu'on peut aimer. Ils ont aimé un miracle. C'est-à-dire que là, tu peux aimer ce que le miracle a causé. Le miracle a permis que je puisse vivre, alors j'aime, pas le miracle, mais j'aime la conséquence, mais j'aime le miracle. Quel miracle s'est dévoilé ici au Béné Israël? Qu'est-ce qui s'est dévoilé au Béné Israël? Alors pour ça, hein, il y a un petit yesod qui fait partie des principes de foi, des principes de Emouna, qu'il faut essayer d'arriver à comprendre. Est-ce que le mal existe? Est-ce que le mal a une source? Est-ce que le rat existe? Le mal en soi, est-ce qu'il peut exister? Est-ce qu'il a une source quelque part? Alors, Tzerch Ladat, il y a un passouk dans je ne sais pas si c'est dans Sfania. Non, c'est pas dans Sfania. Je ne me rappelle pas où est ce passouk-là. En tout cas, le passouk est dit comme ça. Le mala lo yeguracha ra. D'en haut, rien ne descendra de mal. Il n'y aura jamais du mal qui descendra d'en haut. Alors, s'il n'y a jamais du mal qui descendra d'en haut, comment il y a du mal dans le monde? Il y a du mal dans le monde. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Alors, comment il y a du mal dans le monde? Et là, tout simplement, la création du mal, c'est l'homme qui le crée. Et il le crée grâce à quoi? L'existence du mal, il le crée grâce à quoi? Il le crée grâce à la prira qu'il a. Qui veut dire que le mal, c'est ne pas faire le bien. Il n'y a pas un mal en soi. C'est le mal, tout simplement. Quand tu ne fais pas le bien, tu arrives dans le mal. C'est comme, si je dirais, l'obscurité, c'est quoi? L'absence de lumière. C'est qu'il n'y a pas de création. Il y a une création de l'obscurité. Mais dans le fond, dans la définition de l'obscurité, d'accord? Il n'y a pas d'obscurité, tout simplement l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Le mal, c'est tout simplement le manque. Quand je n'accepte pas de faire le bien, alors je fais automatiquement le mal. C'est que le mal, c'est une création qui provient directement de la personne. Qui veut dire, en d'autres termes, que le mal et le bien, les deux amènent au même but, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je dis quelque chose ici de très bizarre. C'est un truc à réfléchir et un truc à expliquer beaucoup plus longuement une autre fois. Mais Kaviachol, le bien et le mal, les deux amènent au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Bassof. Comment il amène au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Au moment où on était dans le niveau où Kaviachol, on n'avait plus aucun espoir, ce moment où il n'y a plus aucun espoir s'est transformé en Géoula absolue. Quand le juif descend dans le niveau le plus bas, de là-bas il ne reste plus que la possibilité de monter. Ça veut dire qu'il est obligé de faire sortir ça. Ça veut dire que le mal en soi, dans son fond, arrive au bien, Bassof. C'est pour ça qu'on dit En Yehush Ba'olam Klal. Parce que chaque personne, quand il arrive au plus bas, après il ne reste plus qu'à monter. Donc Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, a dévoilé au Béné Israël, à travers ce Purim-là, qu'en fin de compte, le mal n'existe pas. Et je vais expliquer ça un petit peu plus. Il y a une explication un petit peu à Kabbalah, mais c'est un petit peu loin, c'est un peu difficile à comprendre. Avec les lettres de Aleph Bet, comment on comprend ça. Mais en tout cas, il y a une autre explication un peu plus simple. Qu'est-ce que c'est le rire? Quand je ris, quand je rigole, d'où ça vient le rire? D'où provient la notion du rire? Quel est le makor du rire? Est-ce que le rire ne provient pas d'une situation imprévue, d'un changement, d'un fait, d'une histoire qui devait se dérouler de cette manière-là, et que d'un coup elle se déroule d'une autre manière, et parce qu'elle se déroule d'une manière, j'éclate de rire. Ou je viens de dire une phrase, et je dis la phrase d'une autre manière, et je te fais rire. En quoi le fait de changer la phrase, ça te fait rire? En toi, changer la scène, ça te fait rire. C'est parce que le na'aforu, quand tu inverses la réalité, en fait, quand tu t'aperçois que tout provient du même endroit.
Qu'est-ce qu'il y a marqué avec le menu du Mashiach? Azimale Sechot Pinu. Hayinu Kecholmim, Azimale Sechot Pinu. De quoi Sechot Pinu? En fin de compte, de voir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, et même dans le mal, qu'Akadosh Baruch Hu existait. Même dans le mal, c'est Akadosh Baruch Hu qui tirait les ficelles. Même dans la difficulté, il est sorti parce qu'il y a une Géoula là-dessus. C'est Na'afochu. Ça veut dire dans les moments les plus durs, ça se retourne après en Géoula. Il y a cette naissance du Ham Israël à ce moment-là. Et ça, les Bnei Israël, ils l'ont compris à Purim. Et c'est pour ça qu'ils l'ont compris à Purim. Et il semblerait-il qu'il y a 12, je ne sais pas si on peut dire pas principe, 12 pas caractères, mais 12 réactions qu'un homme peut avoir. Une réaction, c'est la simcha. Et chaque mois représente une partie de cette réaction-là. Et le mois de Hadar représente l'histoire de la simcha. Pourquoi le Hadar représente la simcha? Parce que Hadar, quand Aman est tombé dans le 13 Hadar, il est bien tombé vraiment dans une date qui était propice à l'extermination du Ham Israël. C'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu est mort et est aussi né au mois de Hadar, le 7 Hadar, le jour même. Ça, c'est encore un autre sujet bifnei atzmo. Mais que Kaviachol, ce mois-là, qui était à la base prévu pour une extermination, pour un malheur pour l'Am Israël, se transforme en Géoula. C'est pour ça qu'une nouvelle compréhension, c'est une nouvelle réalité, c'est une transformation de ce mois-là. C'est pour ça qu'on dit Meshenichnas Adar, Marbim Besimcha. Meshenichnas Adar. Qu'on a demandé qu'est-ce que ça veut dire quoi? Depuis quand on rentre dans Adar, on rentre pas dans le temps. Non. Adar, qui est une transformation d'une Metsiout antérieure, qui était l'extermination, se transforme en Géoula. Donc c'est une nouvelle réalité. Donc c'est quelque chose de nouveau qui se dévoile. C'est pour ça qu'on dit que Meshenichnas Adar, Marbim Besimcha. Et cette simcha-là, c'est de comprendre que quoi? Que même derrière la difficulté, même derrière le mal, Akadosh Baruch Hu, il existe. Maintenant, pour qu'on puisse vraiment la ressentir et la vivre, qu'est-ce qu'on te fait? On te fait boire du vin. Quitte à ce que, quand tu bois du vin, sauf peut-être que tu es censé arriver à confondre entre Aman et Mordechai. Pourquoi confondre entre Aman et Mordechai? Pourquoi être capable de dire Baruch Aman? Quel est le but d'arriver à dire Baruch Haman? Parce que c'est d'arriver à comprendre que même quand je suis dans une situation la plus catastrophique, Akadosh Baruch Hu, il est là pour m'en faire sortir. Parce qu'en fin de compte, après cette catastrophe, il n'y a que de la Géoula qui peut venir. Pour le Baruch Haman, je comprends, mais pour le Or Mordechai, je comprends moins. Ça veut dire que même dans le fond, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, parce qu'Akadosh Baruch Hu, sauf, il fait avancer le programme. Non, Baruch Haman, que tout ce qu'il a fait c'est pour le top et c'est dans la Akadosh Baruch Hu. Mais Arour Mordechai, ça veut dire que le Arour n'a pas de valeur. Comme le Baruch n'a pas de sens, le Arour n'a pas de sens. Le Arour et le Baruch, ce n'est quelque chose de relatif par rapport à moi. Mais par rapport à la réalité, il n'y a pas de différence, parce que sauf, de chaque chose, il sortira toujours quelque chose de bien. Et là, on l'a compris à Purim. Et c'est pour ça qu'on a compris à Purim qu'on a compris que quand on a accepté la Torah, on va dire un petit peu par la force, là on a accepté Beratson. Pourquoi? Parce que ne pas l'accepter, il y a le Ratson qui se trouve à l'intérieur, où je peux l'accepter Beratson, et quand j'accepte Beratson, c'est une nouvelle naissance qu'il y a ici. Parce que j'accepte de représenter Akadosh Baruch Hu. J'accepte de jouer mon rôle. Bien que, à Purim, je me déguise. Et pourquoi je me déguise à Purim? Pour dire que ce que je vois à l'extérieur n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. De nouveau, la réalité que je vois n'est pas forcément la vraie réalité qui existe. Peut-être même au contraire. Il y a une expression à l'extérieur de quelqu'un qui a un visage triste, mais à l'intérieur, il y a une potentialité, il y a une simcha extraordinaire pour pouvoir en faire sortir. Et j'ai dit ça même hier, si on se rappelle, que des personnes qui ont des midotes les plus problématiques, si on arrive à les enclencher, on arrive à les brancher, peuvent donner des tzadikim au carré. Et ce koach-là, d'accord, c'est un koach que le Balashim, le Mashiach va nous le dévoiler entièrement, Azim ale sechot pinu. Et ce koach-là, cette leda qui a commencé avec Abraham Avinu, première où il a dévoilé qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu dans le monde.
qui a commencé à se perdre en Mitzrayim, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il vient, il nous fait sortir d'Égypte. Et la deuxième Leda qu'on reçoit à Purim, que même quand il y a une Xerat Mavet, Am Israël renaît de là-bas, d'accord? Ces trois choses-là, on peut la voir dans la vie privée d'une personne. L'histoire de Rabbi Lazar ben Dourdaya, vous la connaissez? Cet homme-là qui était au plus bas de la société, où c'est une personne qui a essayé de profiter du monde jusqu'au bout, quitte à ce que lorsqu'il connaissait une, il allait dépenser tout son argent pour la connaître, cette femme-là. Et pour ce qui s'est passé, d'un coup, il a eu le choc, et il s'est commencé à se poser des questions en se disant, je veux revenir. Et donc il a demandé aux montagnes, il a demandé. Quand le Bassof, il arrive à se dire que tout dépend que de soi-même. Et quand tout dépend de soi-même, il se met à pleurer jusqu'à qu'il meurt. Et dès qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bat kol kiyotzet, il dit, Rabbi Lazar ben Dourdaya, Muzman echaye olam haba, pour sa tchouva. Et comment on l'appelle? Rabbi qui a entendu cette voix-là, il dit, comment on l'appelle cette personne-là? Yesh kone olamo besha'a achat. Comment yesh kone olamo besha'a achat? Comment on peut être kone olami besha'a achat? Si ce n'est que, même si je suis au plus bas dans l'histoire, au plus bas de ma personnalité, au plus bas de ma vie, au plus bas de la situation du Ham Israël, de là-bas, je peux basculer et devenir Rabbi. Grâce à quoi tout ça? Grâce à Purim. Grâce à Nahafochu. Et ce Nahafochu, grâce à quoi? Grâce aux deuxièmes lettres que Mordechai a envoyées. Et que les premières lettres n'ont pas été effacées. Et comme les premières lettres n'ont pas été effacées, donc ça veut dire que cette éventualité d'extermination existe toujours. Mais comme il y a les deuxièmes lettres, alors on dit dans Pesach, Vishe Amda, il va Kadosh Baruch Hu, Matzilenu Miyadam, et c'est Kadosh Baruch Hu qui nous fait sortir. Parce qu'il y a les deuxièmes lettres, il y a cette Kabbalah Mechadash, il y a ce Purim-là qui montre, qui nous a montré qu'on est éternel. Donc on ne pourra jamais nous effacer. Et c'est sur ça qu'on a été sa mère. Ça, c'est la simcha qu'on a eu au départ. C'est pas uniquement qu'on s'est débarrassé de Haman. Parce que sauf, le décret d'Haman ne s'est pas réalisé. Si maintenant tu m'aurais dit il y aurait eu une guerre, il y aurait eu des morts, et sauf on a gagné la guerre. Bon, je comprends qu'on peut être sa mère qu'on a gagné la guerre. Mais là, sauf, si on regarde bien, 75 000 morts chez les Goïms, il n'y a pas marqué de morts chez les Juifs. Et ça s'est passé au niveau de l'autodéfense, d'accord? Et c'est tout simplement, on fait quelque chose qui aurait pu mal tourner, qui n'a pas mal tourné. Et comment Mordechai Bassof devient, et comment il devient ce qu'il devient, et comment Baruch Hashem, le Beth Amikdash, s'est construit par la suite. Ça, c'est le secret de Purim. D'une certaine manière, te dire, ne perds jamais espoir. Pourquoi? Parce qu'on est rené à Purim. L'âme Israël est rené à Purim, Baruch Hashem. Ça, c'est la notion de Nahafochu, qui est l'un des enseignements de Kabbalah pour ce que de Purim. Ça va, Tzadikim?